Salut à tous, connaissez-vous ce lecteur? Sinon, je vous le conseille. C'est un shonen de Hachishi Okuboto. Franchement, c'est vraiment excellent. Ce manga vraiment est excellent, rien à dire là-dessus. Moi, franchement, je vous le conseille. Oui, je sais, je vous conseille beaucoup de mangas. Alors, donc, l'éditeur est au Square Enix au Japon. Donc voilà, Square Enix, jeux vidéo, Kingdom Hearts, Final Fantasy. Et Kurokawa en France, voilà. Donc les publications ont été faites le 12 mai 2004 jusqu'au 12 août 2013, donc 25 volumes ont paru à ce jour, voilà. Et une suite de Soul Eater, donc du nom de Soul Eater Note, a été publiée du 25 du 11 janvier 2011 en novembre 2014. Franchement, je ne connais pas cette suite-ci, mais je pense que c'est pas vraiment une suite logique. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Donc, Soul Eater, ça parle de quoi? Ça parle de magie, de baston, voilà. Donc, c'est un shonen, donc baston. Et c'est un petit peu tout. C'est vraiment un extraordinaire manga. Personnellement, j'ai adoré. Alors donc c'est des garçons, une fille, voilà, enfin des filles, des garçons, voilà. Enfin c'est tout un groupe de jeunes gamins qui vont se battre contre des gens, voilà, qui dévorent des âmes pour devenir le grand dévoreur. Et donc le grand dévoreur, c'est quoi? Eh bien c'est un monstre en fait qui plongera le monde dans la folie tout simplement. Et donc au bout de la 100e âme, enfin au bout de la 100e âme, ou je ne sais plus au bout de combien d'âmes, enfin bon, au bout d'un moment, il se transforme en grand dévoreur. Et nos aventuriers, eux, doivent bouffer ces gens qui sont assez bizarres et qui mangent des âmes de gens normaux. Et que eux, ils doivent manger des gens qui n'ont bouffé des gens normaux. Si t'as compris quelque chose, franchement, félicitations. Alors franchement, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, what the fuck? Alors, leur credo, c'est de manger des gens qui ont mangé des gens normaux. Si t'as compris, félicitations. Parce que moi, j'ai suivi jusqu'ici. Franchement, c'est vraiment très bizarre comme manga. Alors, au bout de la 100e âme, quand ils ont mangé les âmes de méchants, ils vont devenir un Meister. Enfin, bon, bref, tout un bordel ainsi. Franchement, c'était bien foutu. Et donc, en gros, ils vont devenir une arme plus forte, voilà, et donc, c'est un petit peu le bordel. Leur chef est un Shinigami, voilà. Sinon, il y a un docteur un peu malade, complètement malade mental. Le père, avec sa fille qui n'entretient aucune relation, et que, franchement, on dirait plus le père une prostituée qu'autre chose, parce qu'il change de femme comme de poche, voilà, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas de sa faute. Après, la fille qu'on a rien à foutre de son père, qui préfère sa mère, si j'ai bien compris. Après, il y a le gamin Black Star, lui, il se la pète pire qu'autre chose. Après, il y a... Comment il s'appelle encore il y a un mec le fils du Shinigami, qui lui, par contre, est très prétentieux, mais a peur de tout ce qui n'est pas... tout ce qui n'est pas vraiment carré, quoi, je vais dire. Tout ce qui n'est pas bien formé et tout. Donc, par exemple, c'est un truc qui part en couille, il va partir en couille lui-même. Hein. Franchement, c'est un gros malade. Il est accompagné de deux filles, donc voilà, qui sont ses fusils, voilà, donc ses flingues. Ouais, parce que les personnages se transforment en flingue, quoi, en fait. Ou en hache, ou n'importe quoi, n'importe quelle arme. Voilà, il y a même un mec qui se transforme en lampe. En lampe, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il court à sa perte. Non, franchement, c'est vraiment un putain de beau manga. Après, donc, bien sûr, il y a des sorciers, sorcières, enfin, voilà. Ouais, c'est aussi un petit peu le bordel. L'épée d'Excalibur, ça parle aussi de légende. Voilà, l'épée Excalibur qui est complètement casse-couille. On a eu le droit de consacrer 2 épisodes dessus, je pense. Si je me souviens bien. Comment pourrais-je dire? Comment pourrais-je qualifier, en fait, cet épisode de merde, hein? Parce que c'est le pire moment que j'ai passé de toute ma vie quand j'ai regardé Soul Eater. Ouais. Le type, à part raconter son histoire en chanson, j'ai pas compris trop le bordel. J'ai pas compris l'utilité. Personnellement, j'ai pas aimé du tout. Franchement, que dire de plus? Ce personnage est inutile pour moi. Hein, voilà. Autant le dire, ce moment-là m'a cassé les couilles. Ça, tout le restant, ouais, franchement, c'est me foutu, quoi. Après,
Il y a le mec aussi qui se la pète, qui est un petit peu trop beau gosse, wesh wesh. Ben voilà, lui, à un moment, il passe dans la folie, mais il a combat, et tatati, et tatata. Puis après, la meuf, elle veut retrouver son frère et tout. Enfin, elle se sert de Blackstar pour retrouver son frère, et que, bon, en fait, son frère est méchant, mais bon, en même temps, avant, il était gentil, mais puis maintenant, il est méchant. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Donc, franchement, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, bon, lolo, ça va partir en couille. Mais non, ça a bien suivi et tout. Et bon, toujours aussi un petit peu le bordel aussi du fanservice aussi avec la petite genre de sorcière qui montre à fond ses boobs à mort. Pompage, 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 c'est tout ce qu'il y a à dire de fanservice. Franchement, j'ai rien d'autre à dire à part ça. C'était beaucoup de fanservice, beaucoup de fanservice au niveau de cette femme-là. Parce que à chaque fois, et ben à chaque fois, c'était beaucoup de scènes un petit peu osées, va-t-on dire. Enfin bon, ça va, mais bon, c'est beaucoup de scènes, voilà, wesh, moi je te montre un petit peu ce que j'ai. Fanservice, quoi, en gros. Sinon, c'est aussi fanservice avec les pouvoirs de l'amitié. On peut te battre. Ouais, j'y crois pas. Mais enfin, pouvoir de l'amitié, ça bat beaucoup de choses, hein, voilà. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, non. Sinon, que dire de plus ouais, je pense aussi que ça a été fait en jeu vidéo, mais je suis pas sûr. Sinon, oui, je pense que c'est sorti en Nintendo DS. Bon, sûrement en bonne langue comme Bandai, sûrement, parce que c'est eux qui s'en occupent. Mais je sais bien que c'est fait par Nintendo DS, peut-être bien PlayStation, peut-être, je sais pas, peut-être que, ouais, peut-être bien, sûrement, parce que dans le temps, ils étaient forts à faire tous des trucs ainsi. Sinon, ouais, il y a un professeur aussi complètement taré, hein, le mec, je sais pas où il va trouver toutes ses idées, le mec, mais lui, en fait, il est complètement malade, c'est un gros taré, le mec, hein, je sais pas où il va trouver toutes ses idées. Alors, c'est un Frankenstein en gros, avec ses vis sur la tête, là où il les tourne tout le temps. Franchement, c'était exceptionnel quand j'ai vu ça. J'ai adoré. Alors, franchement, cette histoire-là, franchement, est-ce que c'est une bonne histoire? Oui. C'est à conseiller? Oui. Est-ce que ça va prendre au sérieux? Non, du tout. Enfin, du tout. Quand je dis ça, non, c'est pas à prendre au sérieux du tout. C'est plus un truc où on devrait pas mettre trop son cerveau en off parce qu'il y a beaucoup de choses où il faut comprendre. Mais il y a des choses où en fait c'est complètement con comme cet épisode, enfin comme les deux autres épisodes comme je vous disais, avec Excalibur qui franchement m'a vraiment cassé les couilles. Moi là, à un moment j'ai décroché carrément. C'est comme si tu regardais un épisode de Dragon Ball où il tapait une discussion toute complète, hein. Voilà ce qui est arrivé en fait. Mais bon, où il se bat pas et bon voilà, c'est une discussion complète comme Dragon Ball Super là pour l'instant ce qu'ils font. Enfin bon, après ça va quoi. Mais sinon franchement, non voilà, moi j'ai bien adoré. Un conseil franchement, j'adore vraiment. Voilà donc ouais peut-être qu'un jour je vais vous critiquer un bon manga. Non je rigole, peut-être qu'un jour je vais faire aussi des mangas à critiquer à fond. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas, parce que moi pour l'instant je vous présente assez bien de bons mangas, parce que ce que j'aime bien enfin. Bon maintenant je vous conseille, si vous voulez, si vous voulez pas, j'en ai rien à cirer, mais bon voilà. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde, et donc salut tout le monde, ciao ciao.